Depuis plus d'un siècle, la région sud vit une intense histoire d'amour avec le cinéma. Une histoire qui commence à La Ciotat avec les frères Lumière. Dans cette ville, considérée comme le berceau du 7e art, l'Eden Théâtre accueille en 1885 la première séance payante de l'histoire du grand écran. On est quand même dans le plus ancien cinéma du monde encore en activité. Et sur les 20 premiers films de l'histoire mondiale du cinéma, la moitié ont été tournés à La Ciotat. Pour ne citer que les plus célèbres, L'arroseur arrosé, Le repas de bébé, Les petites sorties en barque de mer, et évidemment l'arrivée d'un train, l'entrée d'un train en gare de La Ciotat. Une diversité de paysages, un climat propice au tournage, tant d'atouts qui amènent les réalisateurs à venir tourner dans la région. Marcel Pagnol l'avait compris. Né à Aubagne en 1895, l'année de naissance du cinéma français, ce réalisateur a lui aussi marqué l'histoire du cinéma. Son univers, la Provence, ses collines et ses hommes. Son ambition, créer dans les années 1930 un véritable Hollywood provençal. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, on est dans les années 1930. Il n'y a pas l'eau courante de partout, il n'y a pas de TGV, donc on n'est pas encore sur du tourisme à outrance par ici. Donc les collines, c'est quelque chose qui ne vaut rien. Personne ne veut y vivre et encore moins acheter des terres. Donc Marcel va acheter ces terres-là et avec la luminosité et le soleil, ça va lui permettre de tourner ses films en extérieur. C'est l'un des premiers à avoir tourné des films et parlants et en décor naturel. Voilà pourquoi aussi il est mondialement connu. Alors cet Hollywood provençal, il n'a pas pu le développer parce qu'il va y avoir la Deuxième Guerre mondiale. Et quand Pagnol avait acheté le fameux château de la Busine, le fameux château de ma mère, il va commencer à travailler dessus en tant que studio de cinéma. Mais la Deuxième Guerre mondiale va arriver. Et donc le château de la Busine va être réquisitionné par les Allemands. Et donc Marcel ne pourra pas réaliser son rêve. Après, le temps va passer, il fera autre chose. Pendant la guerre, l'Eden Théâtre est détruit. Le château de la Busine est occupé par les Allemands. Seul Nice, avec ses célèbres studios de la Victorine, créés en 1919, continue à réaliser des tournages pendant l'occupation. C'est à la fin de la guerre que tournages et festivals reprennent de plus belle dans la région, notamment du côté de Nice et Saint-Tropez. De nombreux films cultes font leur apparition, Et Dieu créa la femme, La nuit américaine, Les gendarmes à Saint-Tropez. La Côte d'Azur devient un véritable terrain de jeu pour les réalisateurs, mais aussi pour certains acteurs comme Brigitte Bardot et Louis de Funès. La région sud se transforme en une véritable terre d'accueil du cinéma français et étranger. Il y a eu beaucoup de films et les Américains, ils sont très friands du Midi. Alors là, il y a des tas de films qui se commencent à Villefranche-sur-Mer, dans toute la région de Nice et des environs. Voilà. La région sud est non seulement connue dans le monde entier pour ses studios de la Victorine et ses célèbres films réalisés sur la Côte d'Azur, mais aussi pour l'événement le plus emblématique du cinéma international, le Festival de Cannes. Créé en 1939, il débute réellement en 1946 et devient aujourd'hui l'événement le plus médiatisé après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Alors, c'est un festival qui a tout de suite pris une énorme importance, parce que c'est l'État qui a voulu que ça soit créé. Donc, dès l'instant où c'était l'État, et c'est vrai que c'était quand même... il y avait c'est une commande, si vous voulez, et l'État surveillait un petit peu comment ça se passait. Le choix des films était jusqu'à peu près, on peut dire jusqu'en 1968, était fait par les pays. C'est les pays qui présentaient des films de leur pays. On a un choix de cinéma et de films pendant les 15 jours du Festival de Cannes, absolument, je dirais, unique au monde. Absolument unique au monde. En plus, je ne parle pas du marché du film qui montre plusieurs centaines de films de tous les pays du monde pour être achetés. S'ajoute à cela l'apparition de nombreux festivals du cinéma dès 1895. De nos jours, la région sud comptabilise 38 festivals de cinéma. Bon nombre d'entre eux ont été créés il y a plus de 30 ans et connaissent aujourd'hui une renommée internationale. Il y a de gros festivals, notamment il y en a un qui est assez important, qui est quand même le festival international du film, qui est le FID. Voilà. Donc ce festival-là aujourd'hui a une grosse notoriété, il attire beaucoup de monde. Puis il y a d'autres festivals comme le festival d'Aubagne aussi, qui est un festival international sur les questions du son et la question du rapport du son à l'image dans le cinéma. Mais voilà, ensuite il y a d'autres festivals. Il y a surtout
surtout une chose qui est importante, comme le festival tout court ici, qui est un festival ancien, qui a 35 ans. Voilà. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de festivals qui ont déjà 2 voire 3 décennies. Et donc c'est beaucoup de festivals qui sont nés entre les années 95 et les années 2000-2005. Voilà. Sur cette période de 10 ans, il y a en gros une quinzaine de festivals qui sont apparus et qui s'appuyaient déjà sur des festivals plus anciens. Voilà. Donc on est sur une terre de tradition de festivals de cinéma. Depuis plusieurs années, développer le cinéma est devenu une des missions majeures de la région Sud. Elle accueille de nombreuses productions venant de la France entière et de partout dans le monde. C'est l'un des endroits où il y a le meilleur retour sur investissement au niveau des productions. C'est ce qu'il faut vraiment, il y a des idées préconçues où il faut qu'on tourne le coup. C'est-à-dire que quand une région aide par exemple le film et met 200 000 €, elle a environ 9 fois le retour sur le territoire. Donc elle le donne un petit peu et elle reçoit beaucoup. Et donc ça aujourd'hui, des aides avec un retour sur investissement tel que le cinéma, il n'y en a pas. Il s'agit actuellement de la 2e région française pour l'accueil de tournage. Avec 5000 jours de tournage par an, 448 entreprises, 6500 emplois et 14 bureaux d'accueil du cinéma. Derrière, vous avez 150 personnes qui ont travaillé pendant 6 mois. C'est 10 000 jours de travail par exemple pour Gaston Lagaffe. C'est 7 millions d'euros de retombées sur l'économie locale avec les chambres d'hôtel, les restaurants, etc. Donc c'est vraiment une vraie économie et qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de mettre un petit peu pour recevoir beaucoup. Et c'est le message qu'on essaie de faire passer aux politiques, parce qu'ils sont tellement terrorisés aujourd'hui par le fait d'être accusés d'avoir donné de l'argent, de gaspiller de l'argent. Voilà, il ne faut pas leur montrer que ce n'est pas de l'argent gaspillé, c'est de l'argent qui est réinvesti et qui sert vraiment l'économie locale. Seulement, il s'avère parfois difficile de tourner des films dans certaines villes. À Marseille, où l'essor du cinéma est dominant avec d'importantes réalisations, les boîtes de production doivent faire face à des sommes astronomiques pour des tournages. Des devis qui passent de 100 000 à 50 000 € sans raison. Certains producteurs se sentent incompris et inquiets pour l'avenir de la profession. La région PACA a eu une tendance pendant très longtemps à développer des tournages Marseille et autour de Marseille. Et voilà. Et là, depuis 2 ans, c'est en train de changer un peu. Ça se développe sur Nice. Le Var récupère quelques tournages aussi qu'il n'avait pas avant. C'est vrai que le Var a été servi pendant très longtemps avec Sous le Soleil à Saint-Tropez, mais à part Sous le Soleil, il n'y avait rien d'autre. Les tournages étaient un peu rares. Aujourd'hui, il y a une espèce d'énergie qui est en train de se développer. Une alternative, réaliser des films en studio. La région Sud en compte 3 principaux. Les studios de la Victorine, récemment rachetés par la ville de Nice, vont continuer l'aventure cinématographique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les films viennent tourner dans les studios, donc les studios, Provence Studios à Martigues, qui sont grands, qui deviennent très opérationnels, et en même temps, donc, ils tournent dans ces studios et en décor extérieur. À Marseille, les studios de la Belle de Mai ne cessent de se développer grâce au succès de la série Plus belle la vie. Avec la région PACA, je crois, développe aujourd'hui une dizaine de séries différentes qui tournent déjà sur des plateformes, sur des chaînes de télé. Et il y en a d'autres qui arrivent. Donc, en plus, là, depuis 1 an, il y a la nouvelle réforme des subventions pour les films étrangers et les séries étrangères, donc qui ramène encore d'autres tournages. Voilà. Donc je pense que oui, c'est bon pour notre région et pour les autres. Hein. Plus récemment, les studios Provence de Martigues accueillent d'importantes productions comme la série Stagiaire ou encore Taxi 5 et Gaston Lagaffe. Grâce à Gaston Lagaffe, on n'est pas devenu crédible, on s'est crédibilisé vis-à-vis de la profession, parce que c'est quand même une grosse production. Et des films 100% studio en France, à part Valérian, il n'y en a pas, ça n'existe pas. De nombreux techniciens sortent chaque année des nombreuses formations existantes dans la région. La région Sud compte 6 écoles principales qui ne cessent de se développer et de s'adapter à l'évolution du marché. Il y a un tissu de structures de formation publiques et privées, de Nice jusqu'à Avignon, qui font qu'on a quand même tout un ensemble de jeunes qui sont formés à différents métiers. Je vous disais, il y a des gens sur la médiation culturelle, qui connaissent bien les problématiques de festivals, par exemple à Avignon. Il y a autour de Marseille des gens aussi plutôt regroupés autour de la Belle de Mai. Il y a des gens, il y a des structures de formation, il y a le Satis à Aubagne, il y a vous à Toulon, il y a nous à Toulon. Il y a aussi des gens qui, dans l'axe Nice, Cannes, Sophia Antipolis, développent aussi pas mal de choses. Autre facteur, la majorité des boîtes de production qui viennent tourner dans le Sud sont parisiennes.
et viennent avec leur propre équipe. Des filiales de boîtes parisiennes commencent à se créer dans le Midi. Tout porte à croire que les tournages vont se développer dans la région sud. C'est une fausse idée de croire que tout se passe à Paris. C'était vrai il y a encore 10 ans, aujourd'hui c'est plus vrai. C'est-à-dire que oui, il y a encore beaucoup de productions à Paris, mais qui sont elles aussi en train de déménager tout doucement vers le sud, pas que la région PACA d'ailleurs, hein, mais toutes les régions du sud. Mais en fait, la région parisienne est arrivée à saturation des tournages. C'est-à-dire que il y en a un vrai problème aujourd'hui à Paris, c'est le stationnement qui devient de plus en plus compliqué. Et pour les productions, c'est une torture de garer 10-12 camions pour un tournage. Les rues piétonnes, les Vélib, les voitures libres, les autos libres, hein, etc. Tout ça est devenu très compliqué aussi pour des histoires de films contemporains ou pas. Donc si vous êtes sur un film d'époque et que dans la rue vous avez une station de Vélib ou d'Autolib, c'est toujours difficile et plus cher de la camoufler que d'aller tourner dans une ville en banlieue parisienne, voire en province. Une région en plein essor, une volonté politique certes, mais qui doit encore faire ses preuves. La concurrence est rude. D'autres régions, mais aussi d'autres pays, souhaitent développer ce secteur. En effet, le cinéma s'avère intéressant puisqu'il génère des retombées économiques importantes. Pour le film Gaston Lagaffe, sur 17 millions d'euros de budget, on compte 5 millions de retombées économiques sur la région. Quoi qu'il en soit, la région sud a tout pour développer et accueillir les tournages, la lumière et la beauté des lieux. De nombreuses productions étrangères sont venues tourner en France, même dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que qui était en 2016 la première région française en termes d'accueil de tournage de films étrangers. Donc cela est dû aussi à la venue de séries. Il y a une grosse série qui s'appelle Riviera, qui est tournée dans le département des Alpes-Maritimes avec des incursions dans le Var, parce qu'on propose aussi des décors à cette production. Et cette production, c'est plusieurs mois de tournage, l'embauche de nombreux techniciens. Donc oui, en termes de cinéma, bon, c'est pas Hollywood, mais on a beaucoup de productions étrangères qui viennent. Et c'est vraiment un plus, donc, bien sûr, pour la visibilité de la région à travers le monde. Si le cinéma dans la région sud est resté sur ses acquis pendant quelques années, laissant le cœur de l'activité à la région parisienne, elle est aujourd'hui redevenue une région qui attire les productions et risque de le rester un long moment grâce à ses atouts uniques. Des décors naturels encore préservés, un soleil quasi permanent offrant une lumière unique dans cette merveilleuse région sud. Mental de sévice, je vis, je rêve, je l'évite. On sévit quand le soleil touche son zénith. Le temps s'arrête ici, on se laisse vivre, on se perd dans toutes les tentations. L'alcool, les meufs, la résine. Mental de sévice, je vis, je rêve, je l'évite. On sévit quand le soleil touche son zénith. Le temps s'arrête ici, on se laisse vivre, on se perd dans toutes les tentations. L'alcool, les meufs, la résine. Je viens de là où les gens prennent le temps et savent se détendre. Enchaîne à haute fréquence, cocktail et savoureux mélange. Ici on compte pas nos heures, on compte juste nos dépenses. Suffit de quelques jours pour succomber.